Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Donc là ça c'est la dernière qu'on a faite sur les tons marron un peu foncés. Aujourd'hui j'avais envie de faire du rouge, mais faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire que je prends le rouge que j'ai ici, qui est d'ailleurs plus un orange qu'un rouge, donc je pense que je vais mélanger les deux là, et y rajouter du noir pour que ce soit un peu plus foncé, parce que je trouve qu'ils sont un peu trop doux comme rouge. Ça c'est carrément du orange je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, ça tire beaucoup vers le orange. Là, on dirait pas, mais quand je l'ai utilisé pour faire un fond, ça fait comme un espèce de orange foncé. Vous voyez? Donc, je vais l'utiliser ça. Peut-être mettre quelques pointes de ça, je verrai. Donc, j'en étale sur mon acétate. Donc là, j'ai étalé le rouge. Je vais rajouter un petit peu de ça. C'est un autre rouge. En fait, je vais faire un mélange. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir la différence. Il est un peu plus, je sais pas, un peu violet. Je sais pas, bordeaux, je sais pas comment on peut l'appeler ce rouge. Il y a tellement de variétés de rouge que je sais plus trop. Donc là, je mélange et je vais rajouter, pour terminer, un peu de noir. Peut-être pas trop parce que je veux pas non plus que ce soit... Je vais faire vraiment petit à petit là. Ouais, le noir, il faut pas en mettre beaucoup parce que ça va très rapidement foncer, vous voyez. Regardez. Je pense que je vais d'ailleurs rajouter un peu de ça. Entre les deux, je rince parce que je n'ai pas envie de mettre du noir sur le rouge là. Voilà. Et je pense que voilà, je vais m'arrêter là au niveau du mélange de mes couleurs. Je vais sprayer. On va voir ce que ça donne sur le papier. Hein. Là, c'est la première fois que je fais des mélanges. Enfin, là, c'était la première fois que je fais un mélange. Là, c'est la deuxième fois. Dans tous les autres pages, j'ai utilisé les couleurs telles quelles. Hein. En association, mais pas vraiment mélangées comme là, j'ai fait. Attendez, là, il y a de l'eau qui est sortie. Je veux pas trop que ça salisse mon autre page. Donc là, j'appuie un peu. J'ai peut-être mis beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Vous voyez comment ça m'a bien foncé mon rouge? Donc là, je récupère cette espèce de grosse tache là. Comme ça. Je vais sécher là. Voilà, une fois séché, je récupère les gouttes là que j'ai. Puis légèrement. Bon là, ça va être une grosse tache, hein, tant pis. Sinon là, c'est des petits points, vous voyez, donc j'essaie d'appuyer légèrement. Voilà. Ensuite, je récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Moi, je ne perds pas une goutte comme j'arrête pas de le dire. Et voilà, comme ça. Donc là, j'avais envie de tamponner avec ce rouge là, très très flash. Et toujours mon tampon écriture. Voilà, je vais essayer de tamponner le bas pour une fois. Je tamponne toujours le haut. Là, je veux tamponner le bas. Comme ça. Ça se voit. Et ensuite, je fais toujours un coin et le coin opposé, vous voyez. J'essaie d'appuyer, peut-être que ça sera plus foncé. Ça reste discret, mais moi j'aime bien. Je vais mettre ça ici. Voilà, pas plus. Là, j'avais envie d'utiliser les fleurs jaunes. Voilà. J'ai bien envie de mettre celle-là ici. Donc, au niveau du coin. Comme ça. Pas totalement en haut, vous voyez ici un peu en bas. Je
Je le mets en face. J'ai pris un petit détail de chiffre en dessous. Après, j'ai pris voilà ce personnage de ce paquet-là. Je trouvais que c'est celui qui se mariait le mieux. Et j'ai envie de la mettre ici. Je l'avais un peu détournée hors caméra. Et maintenant, je vais la coller ici. Contre mon tampon, la écriture. Ici. J'ai trouvé ce washi. C'est assez difficile. Comme je vous ai dit, il y a plein de nuances de rouge. Et j'arrive jamais à trouver un washi qui matche parfaitement avec la couleur de mon fond, mais bon, je pense que ça le fait quand même. Là, je vais couper en deux, comme d'habitude. Mettre, bon, il y en a un qui est plus fin que l'autre, mais c'est pas grave. Un ici, le plus épais de ce côté, et le plus fin de l'autre côté. Voilà. Après, j'ai ces papillons dorés. J'aime bien. Je veux les mettre par 3. Ensuite, là, je prends ça. Je coupe comme ça. Donc là, j'en ai mis 3 ici. Et je pense 3 ici, si ça passe. Ouais, je pense que ça va passer. Au pire, je les mets un peu sur le personnage, ça me dérange pas. De toute façon, le washi en soi, il est presque transparent. C'est juste le détail des papillons. Donc voilà. 3 en haut, 3 en bas. Après, j'avais trouvé ces 2 papillons. Et là, j'avais dans l'idée de mettre celui-là ici. Il a l'air d'aller vers elle. Et comme ça, elle le regarde venir vers elle. J'aurais bien voulu aussi avoir des papillons qui soient un peu jaunes. Mais bon, j'avais pas, c'était orange ou sinon c'était... ouais, rouge. Moi, j'ai préféré prendre les papillons un peu rouge-rose, voilà, parce que c'est un peu sur les tons de ma page. Donc. Et celui-là comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ceci. J'ai trouvé dans le rouleau là de fleurs jaunes ce petit chiffre que je vais mettre ici. Donc là, petite citation ici. Toujours dans le même rouleau que je l'ai trouvé. Là, j'ai trouvé un chiffre que je vais mettre comme ça. Comme ça. Donc là, ici, petit détail également. J'avais envie d'utiliser ces cœurs là parce que je les utilise pas souvent. Et comme là, je suis sur une page en rouge, c'est l'occasion. Comme ça. Vraiment être délicate parce qu'il se déchire facilement. Là, vous voyez, je l'ai un peu déchiré sans faire exprès. Je vais prendre de toute taille et les mettre un peu aléatoirement. Là où j'ai envie, hein, tout simplement. Comme ça. Comme ça. Un tout petit. Alors cela, il faut vraiment faire attention quand on les prend parce que encore plus fragile, hein, vu qu'ils sont tout petits. Je remets un dans un sens et un dans l'autre. Hein, je ne sais pas si vous remarquez. Comme toujours. Un ici. C'est plus joli, je trouve. Un ici. Attendez. Celui-là, il ne veut pas se détacher. Comme ça. Parfois, je peux en mettre un aussi droit, tout simplement. Voilà. Là, j'avais envie de mettre un mot en noir. Je vais prendre celui-là pour un peu remplir l'espace. Je vais le séparer en deux. Je prends mon cutter, tout simplement.
Voilà. Voilà, j'aime bien. J'ai pris ce feutre. Je vais faire un petit détail ici. Sans réfléchir, je me lance. Voilà. Et des petits points. Petits, moyens, grands plutôt. Pas que des petits. Je sais pas pourquoi je dis toujours des petits points alors que je fais toutes les tailles. Je vais me concentrer autour du mot. Voilà. Voilà, un gros là, un gros là, un moyen là. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette page. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.